Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, mon cher. Écoute, j'ai sorti mon chandail ensoleillé. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Hey, je vais faire une montée de lait, mais à l'inverse. yes, Non, ça, j'aime attends. ça. À l'inverse. OK. Je veux féliciter Étienne Papineau. Tu vas me dire, Alex, Christy, il n'a pas fait la cote. Non, T'as je dis ça raison. pareil. Je vais le féliciter pour une seule et bonne raison. Le gars a des couilles grosses de même parce que, vous le savez, il doit finir dans le top 30 du Korn Ferry pour aller à la PGA l'an prochain. En fin de semaine dernière, c'était le tournoi RBC, mais qui était un tournoi correct sur le milieu de la PGA, et tu avais un gros tournoi à Korn Ferry. Alors lui, en prenant la décision d'aller faire le tournoi de la RBC, il devait avoir un gros résultat. C'est malheureusement pas arrivé. Il a peut-être fait un petit step back, un petit pas par en arrière, mais le gars s'est pas défilé. Non. Il était pas content en fin de semaine, et moi, j'ai l'impression que ça peut peut-être être un week-end charnière pour lui, hein, une fin de semaine charnière pour lui, qui va peut-être l'aider à avancer. Mais chapeau, félicitations, On lui Étienne. souhaite. Oui, vraiment. Gros show cette semaine? Absolument. Michel Gendron, match prof-élève et champion de la saison au hockey mineur. Bienvenue à Sport Express. Hey François, les profs, là, ça travaille pas l'été. Ça, c'est vrai. Mais non, j'ai envie de l'écœurer un peu, mais c'est vrai que ça Ça travaille travaille pas fort mal. toute l'année. Pas mal. Michel Gendron est avec nous. Salut! Salut, boys. Salut, Mike. Hey, Salut. merci d'avoir accepté. Je pense que c'est rendu une tradition pour venir parler du match prof-élève. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis j'allais à l'académie. En fait, à l'époque, c'était le pensionnat des Sacré-Cœur. Aujourd'hui, c'est Tu as l'académie. été pensionnaire. Non, arrête. C'est l'Académie Sacré-Cœur à Saint-Bruno aujourd'hui. Mais quand tu arrivais en 6e année, tu avais la Coupe Poubelle. Puis tu voulais participer à la Coupe Poubelle. Donc, tout au long de ton primaire, tabarouette que tu avais hâte, Marcelin Champagnat, vous faites un match prof-élève à chaque année. C'est-tu le même engouement dans le sens que quand tu arrives à l'école, tu as hâte de jouer ce match-là? Mais dans le temps, oui, parce qu'on l'a fait pendant 15 ans de suite. Ouais. Puis après ça, on a arrêté 10 ans de temps. Pourquoi Puis, vous avez arrêté? En fait, on avait arrêté pour un tas de raisons. Là, manque de personnel pour remplir l'équipe. Ensuite de ça, moi, j'étais engagé un petit peu en politique aussi à ce moment-là, fait qu'un peu moins de temps, qui a fait en sorte que pendant 10 ans, là, on a arrêté. Puis là, cette année, il y a un collègue qui me dit « Savais-tu que ça fait 25 ans que le premier match de hockey prof-élève a existé? » Fait que là, je me suis dit... Téting! Ah oui, ça allait allumer. Mais je le savais déjà depuis l'année passée, même quand j'étais venu ici, j'avais dit, hey, le monde m'en parlait, les jeunes m'en parlaient, puis pourquoi qu'on ne fait pas une vraie game comme on faisait dans le temps? Fait que là, j'ai pensé à mon idée, puis là, je jonglais un peu avec une stratégie de pouvoir ramener des joueurs, puis une équipe pour qui jouer contre les élèves. Puis après ça, là, j'ai eu mon idée, j'ai fait, pourquoi pas aller chercher dans les anciens qui avaient joué contre nous. Donc, j'ai été chercher une quinzaine de joueurs qui avaient joué la game prof-élève, mais comme élèves. Puis là, j'ai été chercher pour jouer contre les élèves. Maintenant qu'ils sont rendus adultes, ça allait jusqu'à 40 ans, là, 42 ans même. Comment la direction t'ont accueilli quand t'as cogné dans le bureau du directeur pour dire « Hey, patron, j'ai une idée, ramenez ça. » Moi, j'ai un feeling qu'à chaque fois qu'il cogne à la porte de la direction, ils il disent doit oui. faire « Ah oui, ou bien qu'est-ce qu'il veut encore? » Quel projet? Oui, ça se peut qu'ils disent ça. Ça se peut qu'ils disent ça. Mais effectivement, quand je suis arrivé, j'ai dit j'ai trouvé l'angle. Je pense bien d'avoir trouvé l'angle. Alors, j'ai présenté le projet, puis là, ils ont fait, si tu penses que ça peut fonctionner, vas-y, mais on a un budget limité, on ne devait pas dépasser ce qu'on nous avait permis. Fait que là, j'ai fait, OK, là, si je veux upgrader, si je veux que ça soit gros, si on veut souligner vraiment le 25e anniversaire, j'ai pas le choix, il faut que je sorte pour aller chercher des commandites. Fait que c'est ce qu'on a fait. Tu as dit qu'il y a eu comme une pause pendant 10 ans. On va y revenir tantôt, parce que j'ai l'impression que tu as peut-être créé un monstre. Là. Peut-être que ça va revenir année après année maintenant que vous l'avez refait. Mais, tu sais, moi, je vais porter ma fille à l'école des fois. Puis là, j'arrive à 9 h, parce qu'elle, le collège, elle commence à 9 h 30 le matin. Ma plus vieille, Victoria, commence à 9 h 30. Et là, tu as des jeunes qui vapent sur le terrain. Puis je me dis, my God, un jour, tu vas réaliser à quel point c'est ridicule. Mais bon, regarde, c'est pas moi le parent, puis tout ça. Puis je me dis, c'est pas vrai que ces enfants-là n'ont pas de passion. C'est pas vrai qu'ils n'ont pas quelque chose qui les allume autre que le maudit, leur maudite cigarette, jeux vidéo, leur vape, là, tu sais.
Mais les jeunes, c'est un peu ça. Est-ce que pendant 10 ans, tu te disais, ah, ça les intéresserait pas? Puis là, le fait de le faire, tu te dis, my God, est-ce qu'on a passé à côté de quelque chose depuis 10 ans? Quand j'ai décidé de le refaire, là, juste avant, j'ai sondé les élèves. Moi, j'enseigne en secondaire 3, fait que j'ai demandé en secondaire 3, ça vous intéresserait-tu? Nous autres, on veut faire des événements à l'école qui vont vous intéresser, dans lesquels vous allez embarquer, puis ça allait motiver à faire quelque chose. Fait que là, tranquillement, pas vite, je posais mes questions, je faisais mon petit sondage, puis là, je voyais là, que, OK, ça pogne, là, pour vrai, les jeunes attendent ça, là, ils veulent ça. Fait que dans le fond, il faut trouver quelque chose. Peu importe le projet que tu vas créer, c'est beaucoup d'aller chercher les jeunes. Quand tu vas chercher les jeunes sur quelque chose qui les intéresse ou un événement spécial, parce que, tu sais, depuis la COVID, il n'y en a plus d'événements spéciaux. Donc, c'est sûr qu'en allant chercher les élèves comme ça, bien, j'avais sondé un petit peu, je savais que ça ne pouvait pas être un flop. Ouais. Là, je le savais déjà. Je l'avais dit à Jelly and Ice, là, j'avais dit, ça va marcher, je le sens, là, il y a un engouement, là, ça monte tranquillement. Mon objectif, au début, là, pour vrai, c'était d'avoir 250 personnes. Là. Puis finalement, on a eu 550 personnes. Wow, ouais. Fait que les jeunes de moins de 10 ans ne payaient pas, là, mais au total, les gens qui ont rentré, c'est 550 pour un événement que ça faisait 10 ans qu'il ne marchait plus. Là. Exact. Ça faisait 10 ans. Fait que, on peut juste penser que si on le faisait l'année prochaine, ça serait encore plus gros. Avez-vous senti un buzz un peu dans l'école? À quelques jours de l'événement, là, est-ce que les jeunes étaient excités? Hey, on s'en va à Marcel-Larocque jeudi soir pour le match. Ça jasait-tu un peu? Les 3-4 derniers jours, là, quand on est rentré à l'école avec les annonces à l'intercom, avec la publicité qui se faisait à l'intérieur de l'école, là, on sentait là, que là, ça commençait à lever vraiment. Puis comme ça levait vraiment, là, je me disais, OK, là, moi, je trouvais tout mon trip de faire ça avec eux autres. Puis la journée même, là, c'était l'euphorie. Tout le monde ne parlait que de ça. Et beaucoup de jeunes qui pensaient ne pas venir ont décidé de venir à la dernière minute. Parle-nous un peu des profs, tes collègues. Écoute, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de match. Toi, tu as 35 ans, donc tu avais 25 c'est ça. le dernier match. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez tous pris de l'âge. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui étaient là, il y a 10 ans, qui ont joué cette année, outre toi? Il y en avait 6. OK, Il y avait quand 6 même. profs qui avaient joué. En fait, non, il y en avait 5 en réalité, parce qu'on a un nouveau qui est plus jeune, qui a une trentaine d'années, là, d'un prof. Mais sinon, là, on était 5 là, qui avaient déjà joué les matchs prof-élèves. Puis moi, étant le plus vieux de toute cette gang-là, là, fait que ça a bien été. Puis à cause de la COVID, à cause que, bon, le CMR a fermé sa glace, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui ne jouait plus. Fait que là, le monde disait, oh mon Dieu, les profs disaient, tabarouette, qu'est-ce qu'on va avoir de l'air? Mais je disais, inquiétez-vous pas, on a une relève, tous les anciens qui viennent nous aider, ça va bien aller, puis ça a vraiment été un bon match. Ça a-tu été facile d'appeler les anciens? Tu sais, je pense à notre chum Jordi Bessette qui était là, une couple de gars qui sont venus jouer. Ils ont-tu dit oui instantanément? Quand j'ai décidé, là, moi, je me suis décidé pendant la semaine de relâche où je m'enlignais. Puis j'ai dit, OK, je vais faire un post Facebook. Puis après avoir fait mon post Facebook pour savoir s'il y avait un intérêt au niveau des gens qui sont amis avec moi, qui sont beaucoup des anciens élèves, j'ai regardé après ça du côté de... J'ai fait, OK, je vais faire un autre recherche au niveau des capitaines des anciennes équipes. Puis les capitaines des anciennes équipes ont tous dit oui unanimement. Là. Ceux qui ne pouvaient pas être là, c'est parce qu'il y avait un engagement professionnel. Sinon, ils ont tous dit oui. Et ils m'ont tous dit, l'année prochaine, on peut-tu le refaire? Mais ça prouve l'importance de la... voilà. Qu'est-ce que ça a ils ont eu tout pour pris. ces jeunes-là, puis c'est pour des gars qui sont rendus à notre âge quasiment, tu sais. Puis ça m'amène à la prochaine question, justement, parce que je pense que la porte est ouverte vraiment pour une édition l'an prochain. Mais j'imagine que les profs qui l'ont joué veulent revenir. Mais les jeunes, comment vous faites pour créer ces équipes-là aussi? Parce que là, il y en a peut-être qui vont dire « Ah, moi, je ne jouerai pas cette année, mais l'année prochaine, ils vont vouloir jouer. » Comment tu vas faire pour départager tout ça? Bon, au niveau des élèves, c'est assez simple parce qu'on va chercher le secondaire 5. OK. On a demandé à tous les élèves qui voulaient jouer, qui savaient jouer, de venir, ou qui avaient déjà joué, de faire partie de l'équipe. Fait qu'on avait 16 ou 17 joueurs du côté des élèves. Puis du côté des profs, puis on a fait appel à les anciens, plus les profs qu'on avait actuellement. Chez les profs qu'on avait actuellement, on a été vraiment chercher tous les profs qui savaient jouer encore puis qui étaient sans forme pour jouer la match. Puis du côté des élèves, bien là, ça a été très facile. Là. Je vous dis, là, je me suis décidé, j'ai fait mon post peut-être à 5 h le soir, puis à 7 h, l'équipe était faite. Déjà? Ouais. OK. La majorité des fonds ont été remis au Fonds Jeunesse Jenny and I. Je t'en remercie. Je fais partie du conseil d'administration. 4 500 $ qui ont été remis à la Fondation. 4 400. 4 400. Ouais. Écoute, on n'est pas à 100 $ près. C'est Ouais. correct. De toute façon, tu vas le rajouter. Oui, Pierre, c'est ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Écoute, au nombre d'heures que je mets de bénévolat, ça vaut beaucoup plus que ça. Mais
Vous avez eu le privilège d'avoir Éric Gélina qui est venu enfiler ses patins, son uniforme et qui a joué avec vous, les profs et avec les élèves. J'imagine que ça a été... c'est gros, là, un gars qui a joué 200 matchs dans la Ligue nationale qui joue avec vous autres. Ça a été une super belle surprise parce qu'on s'en attendait pas. Ouais. Au début, on savait qu'Éric était peut-être pour être là, mais en principe, il était censé se faire opérer. Ouais. Finalement, il s'est fait opérer une semaine plus tard. Fait que ça l'a permis de... Ça a ouvert la fenêtre pour C'est dire... lui qui t'a dit qu'il voulait venir jouer, en plus. Oui, hein? puis c'est lui, il me dit « T'as-tu besoin de moi? J'aimerais ça jouer. » C'est rare parce qu'habituellement, les Non, j'ai un agents... prof de géo qui va jouer à ta place. Les gérants, leur gérant, ils disent ça, ils veulent pas à cause des questions d'assurance, puis tout ça. Fait que moi, j'étais tellement surpris. Fait que je disais, OK, un peu, comment on pourrait organiser ça? Fait que la première période, on voulait qu'il se promène dans les estrades puis signer des autographes. Lui, il avait hâte de jouer en tabarouette. Puis après ça, on a dit, tu vas faire une période avec nous puis une période avec les élèves. On va t'échanger entre les deux périodes. Puis c'est ça qu'on a fait et c'est ça qu'on n'aurait pas dû faire. Parce que c'est à cause de ça qu'on a perdu la game. Fait que... Un coup qui a changé de bord. Un coup qui a changé de bord. Ça ressemblait à quoi l'ambiance dans les estrades? J'imagine que la majorité des gens prenaient pour les élèves, là, mais j'aurais fait ça moi avec, puis un petit coup tu sais, un petit pouce d'un gros dans mon prof. Là, Mais comment ça a été l'ambiance? Écoute, ça devait être assez extraordinaire. C'était vraiment, c'était complètement débile, comme les gens disent. Là. C'était vraiment le fun. Il y avait une ambiance euphorique avec les Thundersticks qu'on avait, puis ça fait du bruit, une affaire terrible. Il y a beaucoup de monde, mes bénévoles qui étaient là puis qui vivaient ça pour la première fois. Là, eux autres, ils n'en revenaient pas. Ils étaient, ben voyons donc, j'en reviens pas qu'il y a un événement comme ça qui attire des jeunes comme ça. Puis que c'était respectueux. Les jeunes étaient respectueux dans les estrades, tu sais. Fait que vraiment, c'était un bel événement. Là. On aime beaucoup vivre dans le passé au Québec, puis je trouve que la COVID a le dos large. Là, à un moment donné, ça fait 4 ans. Là. Je veux dire, on a appris de nos erreurs, puis on peut recommencer à vivre. Là, quand j'entends des gens, des fois, qui reviennent sur plein d'affaires. Est-ce que ça t'a fait ouvrir les yeux des profs de dire, hey, il y a d'autres affaires qu'on faisait plus, qu'il faudrait peut-être ramener? Est-ce que le fait, justement, d'avoir refait ça, ça refait ressortir d'anciens souvenirs de l'école? Dire, hey, sais-tu, il y avait tel club de lecture qui existe, puis y a-tu des trucs que vous avez... Ben, en fait, au niveau des autres activités de l'école, c'est difficile pour moi de vous le dire parce que, étant donné que moi, je m'implique à 100 puis vraiment, normalement, je suis à temps plein là-dedans quasiment là, à l'école. Mais 10 mois dans l'année, quand ça finissait, je commençais tout de suite l'édition suivante. Donc, c'est difficile pour moi, mais assurément, le match de hockey était quelque chose qui ressortait beaucoup au niveau du corps professoral pour dire, il faut ramener un événement comme ça. Puis là, le fait de l'avoir fait, bien là, la plupart des enseignants disaient, wow, ça fait du bien, là. Ça faisait 10 ans qu'on ne l'avait pas fait. Puis quel événement que c'était, puis quel événement ça l'a été, puis en espérant qu'on puisse le refaire. Là, il reste 30 secondes à la première partie. Plusieurs étudiants, plusieurs profs qui vont regarder l'émission. Est-ce qu'on peut déjà confirmer que ça va revenir l'an prochain? Je vous dirais qu'il y a plus de chances qu'on le fasse qu'on le fasse pas. Bonne réponse de politicien. On va s'arrêter parce que je veux qu'on vienne sur la politique, moi, parce que c'est quand même dans 1 an et demi, 2 ans, presque, quand même, les prochaines élections. Et là, il y a plein de merch ici. Oui. Ben là, le match de ça va, là, le chandail, mais... Champion tournoi de hockey mineur, champion de la saison, des plaques, des bagues. Le gars s'implique, pas juste enseignant, pas juste le match prof-élève, coach aussi, puis m'a dit de quoi tes équipes sont brandées pas à peu près. Sont gâtées. Alors, on va parler de ça et un peu de politique, comme on l'a dit au retour. C'est question de mettre la marde un peu, là. On s'arrête et on vient. Pas de ma faute si j'ai 65 ans, j'ai mis assez de temps pour les avoir. Dites donc pas tout ça, vous êtes tout fier d'être grand-père. Oh, pensez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express. Moi, je suis encore crampé avec mon histoire de politique, mais je t'oublie pas, on finit avec ça. Ben, parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais Michel a été conseiller municipal pendant 4 ans à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà, c'est un gars qui s'implique beaucoup dans tout ce qu'il fait. Ouais. Il aime ça s'impliquer. Et on le voit parce que les jeunes sont choyés, puis je le dis toujours en blague, les plus belles années dans le hockey mineur, M11, M13, dans le sens qu'après ça, M15, M18,
collégial ou junior majeur, peu importe, c'est le fun. Mais je veux dire, tu sais, l'enfant, à un moment donné, prend un peu plus ses distances. L'enfant puis, n'est plus un enfant, c'est ça? Ouais, puis c'est plat qu'il est content. En fait, intérieurement, mais qu'il pogne 20 ans, il va être content de le ressortir. Mais à 15, il est peut-être moins heureux de la recevoir. Disons ça de même. Mais M11, M13, je trouve ça le fun. C'est la beauté dans les yeux. Tu l'as dit, qu'ils jouent dans le B, dans le A, ils s'en sacent, eux autres, c'est le plaisir de jouer. Puis toi, tu le vis à chaque jour avec ces petits bonhommes-là. Les petites filles également, c'est le fun, là. Ah, c'est tellement le fun, là. Il n'y a rien de plus beau de voir un enfant qui progresse quand tu fais ton sport, puis qui a le sourire quand il a fini son sport. C'est la plus belle chose qui n'existe pas. Puis développer des passions, c'est tellement le fun. Puis c'est ça qu'on essaie de faire en réalité. Hein? Moi, je suis intense, je suis passionné comme ça, mais ce que je souhaite le plus, là, c'est qu'ils trippent à hockey autant que je trippe à hockey. Puis même s'ils n'atteignent pas mon niveau, bien, si je suis capable de les tirer vers une euphorie puis quelque chose qui est le fun à vivre, bien moi, c'est ça que je souhaite. Hein. Comment ça avait commencé, cette passion-là du coaching? En fait, j'ai mon père, probablement. Mon père m'a coaché longtemps au hockey, jusqu'à Bantam, Midget, Midget aussi. Puis c'est de le voir qu'il s'impliquait. Puis plus ça allait, bien moi, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à coacher aussi à l'école, hein, au début de tout, là, pour compléter nos tâches. Ils nous offraient la possibilité de faire du coaching. J'ai coaché le volleyball, le basketball, le flag football et le hockey à l'école. Et coacher des mathématiques, beaucoup. Oui, en plus des mathématiques. Mais je retrouvais, tu sais, être capable d'avoir une proximité avec eux autres quand tu fais du coaching, c'est pas pareil comme d'enseigner. Hein, c'est tellement pas pareil. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu es capable de les embarquer encore plus, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça avec mon père, probablement. Puis là, Ça fait longtemps que tu coaches, là. Oui, j'ai commencé ça fait 27 ans, 28 ans que j'enseigne, puis j'ai commencé à coacher la 2e année. Tu parlais tantôt que quand tu as commencé à être enseignant, tu coachais d'autres sports, le volleyball, le basket, peu importe, les sports qu'on voit à l'école. Lorsqu'on parle de hockey, c'est très polarisant au Québec, parce que des fois, on parle de hockey pendant 12 mois par année, puis je me dis, c'est pas normal qu'un enfant ne sache pas lancer une balle quand on est au Québec, là. Est-ce que tu penses qu'on devrait donner plus de place aux autres sports? Parce que dans le fond, c'est fou comment ça serait complémentaire avec le hockey. Absolument. Là. Puis d'ailleurs, dans une de nos personnalités qui est venue nous dire un bonjour, là, nous autres, on a eu Mathieu Darche, du Lightning de Tampa Bay cette année, puis qui est venu nous dire un petit bonjour. Puis c'est un des messages qu'il disait. Faites pas juste du hockey. C'est important de faire d'autres sports, toucher à d'autres sports. Parce que c'est le fun, le hockey, mais c'est peut-être fun aussi le flag football, le baseball, le soccer, peu importe. Fait que ça diversifie aussi les talents aussi. Tu peux te rendre compte que tu es peut-être meilleur que tu pensais dans tel sport ou tel autre. Fait que non, je trouve que c'est vraiment important de diversifier le sport en question. Tu as coaché ton garçon Théo cette année, tu le coaches depuis qu'il joue. Comment on fait en tant que père pour faire la différence que sur la glace, c'est pas ton fils, c'est ton joueur de hockey? Ouais. Ça doit pas être facile. Bien, c'est pas facile, mais parce que mon père m'a déjà coaché, j'ai tout vu ce qu'il fallait pas faire. Donc, c'était difficile au début quand il était dans le MAG ou dans le novice. C'est simple parce que c'est beaucoup des petites pratiques, c'est des matchs qui comptent pas vraiment, c'est des tournois, c'est des festivals, donc il n'y a pas de champion. Après ça, tomber à tombe, l'année passée, j'ai fait une erreur que j'ai comme on dit, j'ai tombé dans la face à Théo, puis après ça, là, évidemment, c'est sûr, il était dans tous ses états, il pleurait, puis toute la quête. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Là, j'ai fait exactement ce que j'aimais pas, ce que mon père faisait. La pratique qui a suivi ce match-là, je suis arrivé dans la chambre de hockey, j'étais émotif comme ça se peut pas. Je savais ce que j'allais faire, mais les entraîneurs n'avaient aucune idée. Puis je suis arrivé dans la chambre, puis j'ai dit, je me suis adressé à Théo puis au reste de l'équipe, je leur ai dit, Théo, à partir de maintenant, c'est Michel le coach qui va te coacher. Ce n'est plus ton père. J'ai été capable de faire une barrière. J'étais très émotif quand j'ai dit ça. Puis j'étais capable de faire la part des choses. C'est arrivé l'année passée, quand il était à Tombe première année, dans le M11 première année. Puis j'ai jamais refranchi cette ligne-là. J'ai toujours gardé mon sang-froid pour dire que Théo, c'est un parmi tant d'autres. Même s'il a été nommé capitaine cette année, je n'avais aucun rapport dans ça. J'avais demandé à mes assistants coachs et à notre gérante de trouver nos assistants capitaines. Puis
Puis s'il y avait égalité, bien, j'irais trancher seulement. Puis j'ai pas eu à trancher. Fait que c'était très rassurant pour moi de voir qu'il tombait capitaine unanimement. Puis il a fait une bonne job. Il a été capable de... Parce que c'est pas facile pour lui non plus, là. Mais non. Parce que lui, il voit son père coacher, il entend des choses, il est le capitaine, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, il est fiable, il est solide, mais ça reste qu'il peut entendre toutes sortes de choses, des bonnes choses de son père, puis des mauvaises choses de son père. Puis il a gardé cette ligne-là, lui aussi, focus à 100 %. Puis d'ailleurs, sur sa plaque qu'on voit ici, là, on voit là, c'est sa détermination, sa régularité et l'exemple. Puis son leadership qui est ressorti de cette année. Puis il était appelé le général, fait que ça me faisait très rire. Puis c'est pas moi qui trouvais les surnoms des joueurs. Fait que je trouvais ça, c'est flatteur pour lui. Ouais. Puis c'est rassurant pour moi parce que il s'en permet pas parce que c'est son père. Hey, mais parenthèse, moi, Théo, je le connais depuis qu'il est haut de même, puis jamais j'aurais pensé que Théo serait devenu capitaine de son équipe de hockey. C'est un petit garçon qui était tellement réservé, puis il a éclaté un moment donné, puis là, il devient justement l'exemple, la détermination. C'est le fun de voir ça. Ah ouais, vraiment. C'est à ça que ça sert, le sport, les amis. Exactement. Jamais on n'aurait pensé ça, là. Comme François dit, il était tellement réservé dans sa petite bulle, on se disait... Et, OK, comment il va faire? Souvent, on appréhende l'école comme étant une jungle, le sport comme étant une jungle. On dit comment il va faire pour se ressortir de ça. Puis ça a vraiment très bien été. Il fait bien ça. M11, c'est à peu près 4e, 5e année du primaire. C'est à peu près ça, hein? Oui, 5e année du primaire, 4e, 5e. T'es prof secondaire 3? Oui. C'était ça ma question un peu. Comment vont les jeunes? En secondaire 3? Oui, mais comment vont les jeunes en général? Parce que beaucoup mieux que le monde peut penser. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai allé là. Oui. Beaucoup mieux que le monde peut penser. On a l'impression souvent qu'il n'y a rien qui les atteint. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ils veulent performer, ils veulent être bons, mais ils veulent toujours, comme nous autres, on faisait quand on était jeunes, essayer de trouver le chemin le plus court pour avoir ce qu'on veut, tu sais. Fait que c'est pareil, c'est la technologie autour qui a changé. ChatGPT. Oui, aussi. Mais c'est ça qui a changé en réalité. Mais l'esprit de l'adolescent ou du jeune enfant reste le même. C'est juste les jeux qui ont changé autour, mais c'est tout, là. Vous avez été champion de la saison régulière cette année. Vous avez été champion du tournoi de Vaudreuil-Dorion. Et tout ça, comme l'année passée, Michel Gendron ne pouvait pas faire les choses à moitié, donc a organisé un gala animé par notre ami, l'informateur joannais William Julien, qu'on salue. Qui était là. C'est quoi son surnom déjà? Comment il s'est fait appeler? La Macédoine, non, mais... Non, avec sa chemise. Il y avait sa chemise? Un petit nom... Suarez, oui. Monsieur Suarez qui animait. Bien, écoute, parle-nous de cette soirée-là. Vous avez gâté les jeunes. William était à l'animation. Ça a été un souvenir qui va être marqué dans la mémoire de tous les jeunes. Hein? Bien, c'est assurément. Assurément. J'avais dit aux parents, préparez-vous à quelque chose de gros. Puis, même la bague. Préparez-vous à quelque chose de gros, de beau, d'émotif. Les jeunes vont s'en souvenir toute leur vie. Puis, juste avec à l'entrée, quand tu arrives, puis tu vois comment la salle est montée, les tables, les centres de table, avec les affiches de chacun des joueurs, des T-shirts de champions qui étaient accrochés, des petites bannières de champions qui étaient accrochées un peu partout, la scène. C'était vraiment tout. J'avais fait l'année passée, fait que je partais pas à zéro, fait que c'était beaucoup plus facile de faire le setup. Puis chacun des joueurs a été honoré, chacun des joueurs a eu un petit vidéo qui faisait un récapitulatif de leur saison. Puis après ça, un petit hommage, une plaque, une grande bannière avec photo, plus la petite bague qu'on a été capable de trouver. Que je pensais pas cette année, on serait capable d'avoir une bague. Mais finalement... Il connaît un bon bijoutier, ça a l'air. Non, mais honnêtement, bravo. C'est très, très beau. Hey, on était bien content. Il reste 1 minute et demie, puis quand je suis arrivé tantôt, tu jouais à l'innocent. Pas que tu es innocent, tu jouais à l'innocent. Je t'ai dit, puis la politique. Je la repose en ondes. Parce que je pense que tu as eu quand même des... Tu as aimé ça, être conseiller. Je sais que c'est pas évident. Le conseiller municipal, on le sait, la politique municipale, c'est une politique de proximité. Donc, les poubelles n'ont pas passé. C'est toi qui manges la chenoute quand tu n'as rien à voir là-dedans. C'est un peu comme ça, on va se le dire. Est-ce que ça te manque, la politique? Ou c'est que tu attends que des gens se présentent en politique? Pourquoi tu n'es pas en politique? Pourquoi c'est pas fait, cette affaire-là? Bien, faut comprendre que d'abord, un coup que tu n'es plus dans la politique, bien, pour y revenir, ça te prend des offres.
Tu peux pas décider, moi, je reviens en politique. S'il y a un maire qui veut se présenter puis il pense pas à toi, il pense Tu à peux toujours quelqu'un décider d'y d'autre. aller indépendant. Ah, tu peux toujours d'y aller Mais ça, indépendant. c'est pas là que ça fonctionne Mais pas non, très non, bien. Hein? on l'a vu, ça On marche, l'a vu. marche pas indépendant. Donc, c'est sûr que je me présenterais pas indépendant, mais s'il y avait un maire qui me disait « Ah, ben Michel, t'embarquerais-tu avec nous autres? Tu m'intéresses. » C'est ça qui est le fun, c'est de sentir que les gens veulent travailler avec toi. T'imposer, moi, j'aime pas ça, m'imposer. Mais quand on m'ouvre la porte, souvent, je disais, moi, je suis comme une éponge. Hein. J'ai une petite craque pour rentrer, je vais en prendre, puis après ça, ben, je vais prendre toute la place qu'on va me laisser. Fait que je suis une éponge. Si on me donne l'opportunité, c'est sûr que je Donc, il n'a pas répondu, mais ça lui manque. Ben, Ça marche. manque. Ben, est-ce que les derniers moments en politique, ça t'a comme écœuré un peu? Parce que je sais que l'ambiance, c'était pas débile à la mairie. Est-ce que ça t'a écœuré? Ben, en fait, ce qui était plate dans le séjour de 4 ans, c'est vraiment les séances publiques. Ouais. Les séances publiques, là, ça, eux autres, ils étaient tough parce qu'on savait qu'on était pour se faire rincer comme il faut. Là. Fait que ça, c'est le moment qui était difficile. Mais à part ça, travailler avec les fonctionnaires, puis travailler sur des projets, puis aider la communauté ou aider des citoyens. Présider le comité loisirs, entre autres, aussi. Pendant 4 ans de temps, Ouais. j'étais là. Fait que, On doit tu sais, s'arrêter. Mais non, mais t'aurais pas la prochaine fois, on te recevra. Penses-tu qu'on va voir sa face sur une pancarte? Ben, j'aimerais ça. Ça en prend du monde de même qui s'implique. Et merci de t'impliquer Merci, auprès Mike. des jeunes. Merci, C'est surtout boys. ça qui est important. C'est gentil. On s'arrête et au retour. T'en veux-tu une bonne sur une NASCAR? Vas-y donc. Non, mais au retour. Ah, OK. Non, mais je te dis, honnêtement, Écoute, en 2024, avec toute la technologie, ça, c'est Je arrivé. suis comme Louis, je suis plus capable de patienter. C'est du n'importe quoi. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, en 20 secondes, il y avait du NASCAR? Je sais que t'attendais ce moment-là, écoute, François. je capote. Austin Cindric termine premier, Danny Hamlin deuxième et Brad Keselowski troisième. C'est quoi la grosse affaire, François? Je l'attends toujours. Ryan Blaney, là, Ouais. il a mené tout le long. OK. Mais à 3 tours de la fin, il a manqué de gaz. Comment tu peux manquer de gaz en 2024? C'est ridicule. Ça finit bien. Merci, François. Salut. Merci à vous d'avoir été là. Louis s'en est pas remis encore. Non, je sais. À la semaine prochaine. Bye.